Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de votre magazine. Nous allons nous attarder sur les interclubs de la CAF, refaire un peu ce qu'a été la participation du club congolais à la Ligue des Champions, mais également à la Coupe de la Confédération. Vous le savez, sans nul doute, ça a été une grosse déception. Quoi de plus normal, avoir également les avis des analystes sur ce plateau. Sinon, Mons Senjou, qui est des nôtres sur ce plateau, c'est heureux de vous retrouver. Bienvenue. Merci en tout cas, Valdo, c'est toujours un plaisir, surtout d'être en face de vous et pour parler bien sûr, sport congolais. Allez, on va parler football. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur le football, refaire un peu ce qu'a été la participation des 4 clubs de la RDC au niveau de la phase des groupes. La Ligue des Champions avec l'AS Vita Club, mais également la Coupe de la Confédération avec les 3 autres clubs, Mazembe, Lupopo et les derniers clubs Motema Pembe. Qu'est-ce que vous pensez, en peu de mots, de ces décors Oh non, c'est un plateau que je dois avouer, que c'est un plateau que j'ai apprécié. Je vous ai d'ailleurs envoyé plusieurs éloges. Je voulais en tout cas être ici un jour, être invité, parce que c'est beau, le cadre, un bon plateau, tout est bien disposé. Bravo à toute l'équipe qui produit ce programme pour la qualité et les conditions que vous nous mettez et de nous. Nous sommes désormais censés de donner le meilleur de nous. Allez, vous pouvez également suivre cette émission à travers les médias partenaires, ici sur nos pages Facebook, magazine hors saison, également sur notre chaîne YouTube hors saison TV. Vous n'allez rien rater, nous allons vous permettre de revoir. Et bien sûr, ce qui a été de refaire, ce qui a été la phase des groupes des clubs de la République démocratique du Congo. Bien avant tout, on va prendre d'abord les sommaires. Entre déconvenus, manque de confiance et une équipe sans âme, les Dauphins Noirs ont fini dernier de leur coupe avec 4 points en phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Personne n'a fait mieux. Tous ont été sortis de la Coupe de la Confédération en 8e de finale. Si seul les Santola Lupopo a pu atteindre 5 points, puisque trahi par sa mauvaise gestion des matchs, le tout-puissant Mazembe Anglebert n'a pu avoir que 3 points sur les 18 possibles. De l'Anglais Motema Pembe n'a gagné aucun match, en a perdu 3 et a concédé 3 nuls pour un total de 3 points au final. Voilà l'essentiel. Et bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous attarder sur les interclubs de la CAF, à refaire un peu qu'est-ce qui n'a pas été pour les différents clubs de la République démocratique du Congo, afin d'aller l'un après l'autre. Mons Senjou, grosso modo, qu'est-ce qui n'a pas marché côté congolais au niveau de la phase de groupe? Nous nous sommes réjouis du fait d'avoir aligné 4 clubs en phase de groupe. C'était une performance, mais dedans, ça a été une humiliation. Nous pouvons nous le dire. Exactement, Valdo. Pour le Congolais, on a passé de l'historiquement bon, comme vous avez dit, en alignant 4 clubs aux interclubs. C'était historique en tout cas, cette performance des équipes congolaises. Et puis on est passé par l'historiquement très mauvais, parce que c'est peut-être pour une fois où on aligne autant de clubs, mais aucun n'arrive à faire une meilleure performance. Donc c'était une déception vraiment très grave, parce que on espérait. Il y avait des expérimentés, il y a Mazembe, il y a 20 clubs qui sont expérimentés des interclubs. Il y a De Saint-Péki, dans un passé récent, dans les années antérieures, il revenait régulièrement aux interclubs. Il y avait peut-être Lupopo qui était le revenant de cette quarter, mais malheureusement, les vécus des autres équipes et la fougue et les espoirs qu'on croyait placés sur Lupopo n'a rien produit. Au finish, on s'est retrouvé avec 0 club, alors que s'il faut s'y mettre dans les diapasons des autres grandes nations de football, ils sont en nombre de 3. Certains sont encore en nombre de 4. Est-ce que la RDC reste encore dans ce que vous dites, nation, grand club où le football reste le sport roi en termes de clubs? Parce que, bon, est-ce que nous pouvons nous permettre ça, au regard de ce qu'aura été les CHAN, mais également les clubs? Une chose est sûre, oui, on peut encore, parce que c'est vrai, nous avons passé 1 ou 2 ans des difficultés sur le plan footballistique, mais dans un passé très récent, si on doit reculer peut-être de 5 ans en arrière, on a encore des éléments. Mais on ne peut plus se bomber le torse et dire que nous sommes encore là. Parce qu'on est en train de voir
les nations qu'on s'est moqué. Je me rappelle qu'il y a 2, 3, 4 ans, jouer la phase des groupes des 8e de finale pour les clubs tanzaniens, c'était le summum, c'était le sommet, c'était arrivé. Donc quand Simba était qualifié pour la phase de groupe des interclubs, pour la Tanzanie, c'est bon, c'est le sommet. Mais aujourd'hui, il y a Simba, il y a Young Africa qui seront en quart de finale. C'est-à-dire que la phase de groupe n'est plus un sommet pour le football tanzanien. Alors qu'au niveau congolais, à part Mazembe, qui dans ses objectifs vise toujours aller au-delà de la phase de groupe, aller en quart, en demi, pourquoi pas, remporter les titres. V-Club est encore dans l'objectif, arriver en phase de groupe, l'objectif CAF est atteint. DSMP est arrivé à jouer 6 matchs des interclubs, c'est atteint. Donc on est encore dans les minima. Allez, et même ces minima, on n'arrive plus à le faire. Et là, ça devient extrêmement urgent et on doit s'inquiéter. Allez, les leaderships pour cette saison, encore en cours, ici en République démocratique du Congo, a connu un changement parce que c'est l'AS Vita Club qui était en phase de groupe la plus prestigieuse des compétitions interclubs, la Ligue des Champions, mais V-Club n'a pas tenu tête. V-Club a péché, V-Club a été méconnaissable. Alors que V-Club, même au niveau du championnat national, quoi qu'il ait arrêté, V-Club donnait des signaux assez positifs, mais malheureusement, cette compétition l'a englouti. La Ligue des Champions, sa phase de groupe. Je veux peut-être être pessimiste, peut-être découragé. Je pense que V-Club, depuis 2014, n'ont plus eu même 50% du niveau de 2014 pour mériter une place en Ligue des Champions. Malheureusement, c'est un fait objectif parce que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, toutes les éditions de Ligue des Champions que V-Club a joué, c'est le sommet pour V-Club a toujours été d'être en phase de groupe. C'est vrai, à un certain moment, la phase de groupe représentait les quarts des finales. Ouais. Donc si vous franchissez cette étape, vous êtes en demi-finale. Ouais. Mais aujourd'hui, ça pouvait se comprendre. Et arriver en quart des finales et chuter au podium, au pied de podium pour les demi-finales, ça pouvait être louable. Aujourd'hui, la phase des groupes représente les 8e de finale. C'est-à-dire que vous quittez la compétition quand les choses deviennent sérieuses. Donc, et ces performances-là n'est plus bon pour un club, pour V-Club, et voir déjà que c'était devenu l'objectif, parce que V-Club n'a pas une très grande vision, je dois le dire comme ça. Qu'est-ce qui a manqué à l'AS Vita Club en termes de gestion, sur le plan administratif et à la fois sur les terrains? Qu'est-ce qui a manqué à cette formation? La continuité de la vision de V-Club. Une vision pourrie, donc je dois le dire, qui a commencé malheureusement avec l'époque Amici Tango Fort, qui était présent de V-Club. Une fois en finale, on amasse beaucoup d'argent. On se rend compte que déjà être en phase de groupe, la CAF paye bien. Donc le droit télé, la CAF paye bien. Et en 6 matchs de phase de groupe d'une compétition africaine, les joueurs sont de bons produits de commerce. Donc du coup, pourquoi aller dépenser autant pour aller chercher une finale quand on sait que si je suis en phase de groupe, je joue 6 matchs, la CAF peut me payer entre 400, 500, 600 000 $ et les joueurs seront bien vus. À la fin de la saison, je peux libérer 4, 5, 6 joueurs et amasser encore 600, 700, 800 000 $ et la vie continue. Donc il n'y avait pas une très grande vision sportive depuis l'époque générale. Et quand Maître Bestine Kazadi arrive, elle se conforte dans cette vision-là, vers les minima. Donc c'est le problème que V-Club a aujourd'hui. Donc on va en parler, même de perspectives à venir. C'est ce problème-là. V-Club aujourd'hui veut un coach qui est capable d'amener l'équipe jusqu'en phase de groupe. Parce qu'en phase de groupe, nous sommes assurés, si nous sommes derniers du groupe, on a au minimum 350 000 $. Si on est 3e, on a 400. Donc on peut avoir ça. On a 6 matchs pour vendre nos joueurs et à la fin on se retrouve avec quelque chose. Donc or, j'ai toujours dit, la vision des dirigeants de V-Club depuis 2014 à aujourd'hui, 9 ans, et la vision des supporters de club, c'est en parfaite divergence parce que les supporters ont une valeur. On voit V-Club une grande équipe au même niveau que le grand. Que font ces supporters-là? Il ne suffit pas de voir. Il faudrait également participer à la vie du club, ce qui n'est pas le cas. Que font ces dirigeants pour ouvrir
l'espace aux supporters de s'exprimer. Les supporters, leur meilleure manière de contribuer, c'est quand il y a le résultat, ça motive les billetteries, ça motive le produit dérivé. Pendant très longtemps, V-Club, quand il y avait résultat, V-Club ne pensait pas investir autour de ces résultats-là. Il n'y avait aucun projet concret autour de ces résultats-là. V-Club a lancé, une opération avec une banque de la place, au moment où la grande commission de supporters a demandé quelques comptes pour savoir où nous en sommes, pour motiver encore les supporters. Il y a eu des révocations dans la grande commission des supporters pour dire que vous, les supporters, vous pouvez contribuer, mais vous ne pouvez pas savoir combien est à la caisse. Alors que dans d'autres pays où ce format de socios, si on doit le dire comme ça, d'abonnement fonctionne, les supporters ont la possibilité, là où il est, il écrit son mail ou son code d'abonnement, il entre, il sait combien est dans leur caisse. Donc allez, cette opacité-là empêche les supporters. Même aujourd'hui, il y a encore un mouvement de supporters qui devait contribuer à $1, quelque chose comme ça. Mais jusqu'à présent, d'après mes renseignements, il n'y a personne qui sait combien est versé là. Comment motiver les supporters de continuer à verser quand les recrutements n'est pas à l'auteur, les résultats ne viennent pas. Allez, on va rentrer sur les terrains, sur l'RDG, pour revoir un peu ce qu'a été la campagne de l'association sportive Victoria Club, avec notamment ces papiers des patients de Chab. Le pas paraissait léger, mais en vrai il était trop lourd pour la SV Club, être le seul club congolais engagé en Ligue des Champions de la CAF. Entre jouer chez autrui, assurer ses arrières pour se qualifier en quart de finale et bien prester à l'extérieur, le Dauphin Noir n'ont fait que se mettre la pression et s'égayer les nageoires. Débutant sa phase de groupe par une défaite, avant de l'emporter sous la JSK et perdre face au WAC, les hommes de Raoul Chungu n'ont pris que 3 points sur le 9 possible lors de la manche allée. Un mauvais parcours à mi-chemin. À la phase retour, le club de Kinshasa n'a pas fait mieux. Un nul face au WAC à Brazzaville. Défaite face à Pedro et la JSK. Le bilan des Moscovites pointe à 4 points sur 18. La catastrophe. WAC, JSK, Petro, le club pas à la hauteur. Décidément, qu'est-ce qu'il faut faire sur les terrains? Parce qu'entre nous soit dit, sur le plan administratif, c'est pas peut-être que vous l'avez fait, mais il y a une part des responsabilités du joueur. Effectivement, déjà avoir la composition, j'ai aimé ce papier, j'ai aimé le fond sonore, j'ai aimé la voix du patient, mais malheureusement, tout a été presque peint par patient. Sur terrain, avoir les équipes qui devaient composer le groupe avec le club Yawak, les tenants du titre, qui depuis 4 ans est d'une régularité de dernier carré terrible. Donc WAC, il faut compter sur lui pour les titres finaux dans chaque édition. Donc ça faisait déjà une place de moins parce qu'il y a WAC et puis il y avait JSK qui revenait, mais une équipe qui a perdu. WAC qui a été titillé par Renaissance de Berkane, entre nous soit dit. Exactement. La Coupe de la Confédération, et quand on parle de Renaissance, en tant que Congolais, on s'est dit on n'a pas à comparer Renaissance de Berkane avec l'association sportive Victoria Club, le Dauphin Noir, les Banambongo. Je suis d'accord avec vous, mais simplement que WAC a l'ADN, Ligue des Champions, a l'identité, a une régularité. C'est vrai, on peut avoir du mal durant une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres. Pour preuve, même en Ligue des Champions, WAC a commencé par une défaite. Donc de 1-0, mais après, tout a été redémarré. Alors que V-Club, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas mises à la hauteur de la Ligue des Champions. C'est le problème avec V-Club. V-Club, je disais tantôt, de la vision. La vision est minimaliste pour V-Club. Donc, puisque dans les préliminaires, V-Club rencontre les équipes lambda, les équipes qui sont à la hauteur de cette vision minimaliste de V-Club, ou peut-être un peu en deçà. C'est un peu plus facile pour V-Club d'entrer en Ligue des Champions. Mais quand on arrive là, il y a le problème. Est-ce qu'on a les athlètes qui ont les niveaux Ligue des Champions? Puisque vous évoquez athlètes, je vais vous proposer également à nos téléspectateurs cette interview de l'entraîneur Raoul Chungu, où il nous fait certaines révélations
je me dis, la responsabilité est partagée. Si le staff technique a sa part des responsabilités, si l'administration a sa part des responsabilités, mais la responsabilité sur les terrains incombe aux joueurs. Problème de gestion, problème d'argent, et l'argent a causé du tort à l'association sportive Victoria Club. C'est les regards des joueurs. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons ensemble, suivons cette interview de Raoul Shungu. Tout ça, les compétitions, par raison, ils allaient belé, tout ce qui est championnat, tout ce qui est sous ya manqué à terrain consort, mais ils ont comportement de certains majeurs tous en bango, où ils sont presque à 100% responsables. Il y a un match à Tobébici, le dernier match ils ont le match Tobéti, ça faisait une semaine qu'il va tomber Fandi, ça l'entraînement, mais après der ba pisa mbongo mena mbongo kiko beta balte c'est que moyen pesa mbongo ba comme la volonté ba ngi ba beta mais nzoto eboyi tu vois biloko non il faut te revoir en na comité total année organiser d'une autre façon avec ba jero ba singeli surtout au niveau attaque. Mons, problème d'argent. Il n'y a pas d'argent, les joueurs boycottent pratiquement les matchs. Et lors de la dernière sortie, disponibilité d'argent, ils veulent jouer. Je suis en train de pratiquement faire la traduction de cette interview faite en lingala. Les joueurs veulent jouer, mais malheureusement rattrapés par l'État. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Vous avez eu raison, il y a la part pour les dirigeants. On a évoqué la vision et tout. Il y a peut-être la part côté coach, on va y revenir avec sa manière de gérer le groupe. Donc, j'aimerais commencer par le joueur. C'est ça le problème, c'est l'esprit professionnel de joueur. Je ne sais pas où est venu ce courant des grèves de joueurs. Le joueur, cette saison, on va en parler peut-être un peu plus avec De Saint-Pé, mais Veclub aussi en a eu. Donc il y a eu des joueurs qui ont refusé de faire les déplacements, il y a eu des joueurs qui ont refusé les entraînements. Il fallait supplier, mais quand vous êtes un joueur professionnel, le problème est que ça vous rattrape. Professionnel, oui, mais il y a une vie à gérer. Pas d'argent, pas de moyens. Vous qui nous dirigez, vous ne mettez pas à notre disposition l'argent. Il y a un problème. Si on met pas le moyen, d'accord, faites ce que vous voulez. Mais quand il y aura moyen, on va vous exiger aussi les résultats. Donc vous n'allez pas à cet instant-là dire qu'on a pris l'argent, mais si on n'a pas fait résultat, c'est parce qu'on avait grévé, on n'avait pas voulu travailler. La meilleure des choses à faire, on le voit, il y a des problèmes partout. Est-ce que Raoul Shungu a manqué un discours rassembleur? Parce que pour certains, ils pensent que si c'était un autre entraîneur, il aurait eu avec lui son effectif, avec un discours qui pouvait galvaniser ces joueurs-là d'aller jouer, parce que ça allait de leur honneur. Est-ce que Raoul Shungu a manqué un discours rassembleur? Je dirais oui, mais non. Moi, je pense que Raoul Shungu a plus manqué être un vrai pont entre le joueur et la direction. C'est vrai, c'est pas se transformer en syndicat, en présent syndicat de joueurs, mais permettre aux dirigeants de comprendre que pour que ce joueur-là puisse donner le maximum, il faudrait que la direction puisse bouger quelque chose, parce que c'est compliqué. Veclub s'est retrouvé, depuis la 5e journée, c'était même pas lors de la dernière journée, depuis la 4e journée d'ailleurs, que les joueurs ont refusé de faire Brazza. Donc ils ont préféré rester à Kinshasa. Il fallait supplier pour arriver là-bas. Personne n'a voulu s'entraîner, maximum 15 minutes d'entraînement. Athlétiquement, ça pèse. Et quand il faut maintenant donner quelque chose, le corps n'arrive pas. Athlétiquement, vous ne serez pas... Le comité Bestine n'a pas d'argent? Ou Veclub n'a pas d'argent? Le comité Bestine ne veut pas dépenser à la hauteur des attentes. C'est ce qui est mal. Et ils ont un coach, je veux peut-être vous dire, c'est ce qui se passe en interne. Ils ont multiplié plusieurs réunions d'évaluation. Et aujourd'hui, en interne, ils sont divisés entre deux courants. Le courant qui pense qu'il faut libérer Raoul Shungu, parce que ce n'est pas un bon gestionnaire du groupe. Deux fois, il permet le joueur de gréver et de monter jusqu'à la direction sans rien dire. Il leur permet cela. On le reproche l'autorité devant ce joueur. Quand il faut dire non, deux fois, il ne sait pas dire non. Quand il faut dire oui, il ne sait pas dire oui devant ce joueur. Il maintient
un certain climat froid entre joueurs. On lui reproche beaucoup de choses, pas que le problème tactique. Et ceux qui veulent qu'il reste. Et puis, ceux qui veulent qu'il reste, non, il ne faut pas dire c'est qu'il. Il y a une seule personne qui veut en tout cas que Raoul Tchongo puisse rester, c'est Maître Bestine. Pour la simple raison, Raoul Tchongo coûte moins cher. Donc, d'après mes investigations, c'est peut-être le coach le moins cher payé de V-Club depuis presque 10 ans ou 15 ans. Allez, nous n'allons pas. Pour Bestine, il y a moins de finances et surtout, il n'est pas plaintif. Qu'on le paye, il ne parle pas. Qu'on ne le paye pas, il ne parle pas. Que le joueur grève, il ne parle pas. Que le joueur ne grève pas, il ne parle pas. Pour Madame Bestine, ce n'est pas un problème, Raoul Tchongo. Il faut continuer à faire de mêmes résultats avec lui. C'est un coach qui ne réclame pas, qui ne coûte pas trop au club. Donc il faudrait redéfinir la vision de V-Club et la politique la saison prochaine. La saison prochaine, bon, on attend à voir ce qu'il en sera également de cette saison, parce que l'actuelle saison court encore jusqu'au 31 mai, en attendant bien sûr de voir si le championnat va reprendre ou pas. Mazembe, en Coupe de la Confédération, n'a pas également été à la hauteur des attentes. Grosse déception. Là, c'est pour la toute première fois que Mazembe perd 5 matchs d'affilée. S'il faut parler de déception, c'est vraiment Mazembe. C'est énorme. C'est énorme. Et alors, là, c'est quoi la lecture que vous faites? Parce que les premiers matchs, semble-t-il, c'est un match qui valait la peine, qui est tombé. Il y avait une certaine rivalité. Un joueur à Kinshasa ou jouer à Lubumbashi, Mazembe devait bien sûr doper un peu ce joueur. C'est la seule victoire obtenue à l'entrée. Mais la suite laisse à désirer. Cette performance de Mazembe, non, on va parler performance, cette contre-performance de Mazembe, c'est un fiasco qui ne dit pas son nom. Donc, comment ça? On voyait venir. Mazembe, l'année passée, Mazembe n'a pas passé la phase de groupe. C'était en Ligue des Champions. Mazembe n'a pas passé la phase de groupe. On s'était dit, c'est peut-être parce que c'est la Ligue des Champions. Mais alors que Mazembe, depuis 2-3 ans, les niveaux étaient en régression, en chute en tout cas, très libre. Et il fallait peut-être ça pour voir que Mazembe n'a même plus le niveau des confédérations africaines. Donc on disait que depuis 2015, le dernier sacre de la Ligue des Champions avec le Français Patrice Carteron, Mazembe avait peut-être perdu... 2015, ouais. Ça faisait 8 ans que Mazembe avait peut-être perdu le niveau Ligue des Champions. Mazembe avait peut-être un niveau moyen de la Confédération parce que Mazembe avait enchaîné 2016-2017 les titres avec... notamment les titres gagnés par Pamphile Mihayo en 2017. Mazembe a joué les demi-finales de la Confédération récemment éliminé par Renaissance Berkane, remporté d'ailleurs, il a remporté avec Jean-Florent Ibengue. Mais l'année qui suivait, Mazembe n'arrivait même plus à faire mieux. Mais la politique louchoise de Corbeau continuait, espérer, en faisant les mêmes causes et produire des effets différents. Mais maintenant, c'est décidé autrement. Les mêmes causes, on change maintenant la politique, on fait revenir celui qui a placé les clubs, je dirais, au firmament. Parce que bon, à la Coupe du Monde des clubs, la finale est jouée par le tout-puissant Guébert Mazembe et la Ligue des Champions remportée en 2010. Ça s'est dit encore, Mazembe, Lamine Ndiaye, des retours pour faire peau neuve. Est-ce c'est lui la solution au problème du tout-puissant Guébert Mazembe? La solution, pour comprendre si Lamine Ndiaye correspond à la vision des Katumbi Moïse actuellement, il faut d'abord comprendre quelle est la nouvelle vision politique. La Super League, l'honneur qui va avec. Parce qu'en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération, Mazembe a piétiné son honneur. Mais là, maintenant, il faut se relancer. Ils ont l'occasion de se relancer au niveau de la Super League. Désormais, la compétition placée un peu plus élevée que les autres. Nous sommes en 2016. Le tout-puissant Mazembe nous sort une politique de jeunes. Il faut maintenant former. On ne va plus acheter des cadors, de grands joueurs au niveau continental. On va former nos propres joueurs, nos propres joyaux. Et Mazembe doit revenir grand, mais avec des joueurs formés en interne. Entre 2016 et aujourd'hui, si on doit le dire franc, il y a peut-être que Jackson Mouleka qui est sorti du lot. Donc en 7 ans, c'est pas une réussite. Et en 7 ans, ce projet a changé autant de coachs. Déjà, il y avait un problème de casting. La vision voulait un coach qui va permettre le plus jeune à grandir, à mûrir, à être bonifié, mais entre cette vision et les castings de coachs,
c'était un fiasco, une contradiction pas possible avec Thierry Froger qui n'a rien fait. Il y a Mihayo qui revient, qui n'a rien fait. Il partait en formation payé par Mazembe. Il y a Franck Dumas qui arrive, qui ne marche pas. Il y a Pamphile Mihayo, on ne savait pas. Aujourd'hui, Mazembe se retrouve dans une position où il a plus de 40 joueurs. Mais quand la Lina Foot, ça ne marche pas, Mazembe perd contre Rangers. Le coach Pamphile Mihayo lâche une bombe. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau du tout-puissant Mazembe. Et là, ça sonne la révolte. Mazembe change de vision. Former, ça devient secondaire. On doit reprendre, on doit réacheter le joueur à l'étranger pour mettre Mazembe à niveau. Il achète le joueur, mais qui ne connaissent pas une certaine éclosion. Exactement. Les cas des Balek qui est pratiquement en train de carburer maintenant, alors que chez Mazembe, on cherche le joueur. Il n'a pas carburé. On fait revenir, on cherche au niveau local. On étoffe encore l'effectif, on part à l'étranger, on cherche des Zambiens, des Camerounais partout. Aujourd'hui, le coach se retrouve pendant une séance d'entraînement avec 45-50 joueurs. Vous savez, les joueurs ont besoin d'une confiance et du temps. Quand un coach a 50-60 joueurs pour lui seul, à chaque match, il est obligé de tenter de coups à chaque match et chaque joueur, personne ne sait avoir une régularité. Au finish, Mazembe fait un fiasco à la Coupe de la Confédération et là on s'est dit, bon, on a Super League qui aura un niveau un peu plus beaucoup plus que la Confédération, un niveau un peu plus que la Ligue des Champions. Mais si on n'est même pas capable de gagner 2 matchs à la Coupe de la Confédération, c'est compliqué. Il faut faire revenir Lamine Ndiaye. Nostalgie ou ils sont réalistes? D'abord, c'est nostalgique parce qu'on s'est dit qu'avec Lamine Ndiaye, on a trôné sur l'Afrique. On a été sur le monde. Donc, puisque la Super League aujourd'hui, c'est le trône de l'Afrique, c'est le Game of Thrones du football africain qui va se batailler. Lamine Ndiaye est celui qui nous a amenés là. Il doit nous amener encore là. Et comme première tâche, pour une fois, je ne sais pas si ça c'est pour la beauté des caméras, pour une fois, le président Moïse Katumbi dit à Lamine Ndiaye clairement que je vous donne le plein pouvoir. Et il annonce même aux joueurs que vous avez devant vous, le coach, il va vous évaluer pendant 2 semaines. Il va libérer les joueurs qu'il va dégraisser. Il va garder un petit noyau. Et avec ça, avec l'argent qu'on aura en Super League et tout, on va maintenant acheter le joyau. On se demande quelle est la place de la formation. On ne sait plus. Mais est-ce que Lamine Ndiaye aujourd'hui va le faire? Je ne sais pas. Lamine Ndiaye, c'est celui qui a réussi avec le locaux. Il y avait moins de joueurs professionnels. Le joueur étranger, il y avait peut-être Léopold Bagnac, il y avait peut-être 2-3 joueurs, mais le noyau... Mais il y a un autre entraîneur qui se réclame également les travail qu'a bénéficié Lamine Ndiaye. Santos Moutoubile. Exactement. Allez, exactement. On va revoir. On va revoir un peu ce qu'a été l'arrivée de Lamine Ndiaye, mais également refaire un tout petit peu la phase de groupe de la Coupe de la Confédération du tout-puissant Glebert Mazembe avec ses papiers signés une fois de plus par Sam Chaba. Son seul match en pleine réussite, c'est celui-ci. Mais après, les 5 journées qui ont suivi n'ont occasionné aucun résultat positif pour le club. Le tout-puissant Mazembe Glebert n'a enregistré que 3 points sur les 18 possibles. Mauvaise passe que le 5 fois vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF et 3 fois dompteur de la Coupe de la Confédération n'a plus connu depuis plus de 10 ans. Ce qui impose à la coordination de Corbeau de faire appel à un ancien du club, Lamine Mamadou Diaye, pour mener à bien la survie du bulldozer louchois et le remettre sur les rails de la Ligue des Champions de la CAF. Forcément, je me réjouis d'être là. Je pense que le plus important, c'est de faire d'abord l'état des lieux, puis se remettre au travail, tout simplement. Parce que quand on sait que le travail paye, on peut espérer des jours meilleurs. La coordination justement qui dit tout mettre sur elle après une déroute du tout-puissant Mazembe Glebert. Il faudrait savoir accepter. Sportivement, j'accepte que nous avions été organisés, mais nous avions été éliminés. Sportivement, on accepte bien sûr ces résultats, mais il faut changer de fusil d'épaule, aller maintenant faire du Mazembe. C'est Mazembe qui va aller à la reconquête sur le continent à travers la
la Super League où il y a beaucoup de moyens, mais il faut surtout retrouver l'honneur du puissant Glebert Mazembe, sinon Mazembe reste un simple Mazembe. Les TP semblent quitter la peau de cette grande formation. Le discours du président Valdo n'est pas honnête. Dire qu'on a été organisé, mais on a été éliminé, c'est faux. Mazembe n'a pas été organisé sportivement. Et, quand on parle d'une équipe de football, on ne parle pas que de beaux maillots, d'un bon stade. Non, c'est pas que ça qu'être organisé. C'est organiser une politique de gestion de cet effectif. Le recrutement, la préparation et tout. Mazembe à son niveau ne pouvait pas accepter de souffrir du manque de championnat local. Donc si Mazembe avait vraiment une organisation sérieuse et le moyen avec, Mazembe pouvait prendre des mesures. Seriez-vous en train de dire que Mazembe, comme le club, a également souffert des moyens? Oui, je le pense. Parce que on parle d'une certaine lourdeur de décaissement d'argent que tous les clubs congolais connaissent. Hein. Il faudrait également au président d'avoir un peu plus de moyens pour suppléer à cette chaîne qui semble ne pas être... quand ça coulait à flot à Mazembe, on voyait Mazembe et Don Bosco arrêter les championnats congolais, suspendre leur participation pendant 1-2 semaines, aller travailler à l'étranger pour préparer leur match des interclubs. Aujourd'hui, quand on vous donne les occasions, il n'y a pas de championnat, vous avez tout le temps de le faire. Mazembe n'a pas su le faire. C'est un problème de moyens. Je pense que pour la Ligue des Nations, puisqu'il y aura le moyen qui vont venir avec, donc Mazembe est obligé d'aller acheter, aller chercher la qualité à l'étranger. Aller chercher la qualité. Nous allons également aller là où les moyens n'ont pas manqué. Et les moyens n'ont pas manqué, mais les résultats ont manqué finalement. La gestion de fin de match, ça a été compliqué pour les Saint-Éloi Lupopo. Lupopo qui était très attendu, Lupopo qui a renoué avec les interclubs de la CAF. Lupopo à qui on ne pouvait pas trop demander, sinon attendre ce que Lupopo allait offrir à ses supporters. Malheureusement, ça n'a vraiment pas été. Nous allons d'abord revoir ce qu'a été les parcours de Saint-Éloi Lupopo en phase de groupe de la Coupe de la Confédération, sinon les revenants Lupopo qui a sorti un visage, bon, on dirait mi-figue, mi-raisin, en attendant bien sûr de voir ce qu'ils peuvent produire au cas où ils jouent encore cette compétition la saison prochaine. Son retour en Afrique a fait bouger la ville de Lubumbashi, du moins pour les Viettes. Le train louchois s'est même taillé le chemin de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération où tout est parti un peu en vrille, de peu, alors que très peu. Face à un problème de manque de terrain, le Saint-Éloi Lupopo est obligé de s'exiler en Angola en Zambie, mais pour ses débuts, l'extérieur est sollicité. Lupopo livre son premier match face à l'USMA en Algérie et s'incline sans la moindre résistance ou presque, 3-0. Une défaite à 0 qui en appelle une autre face à Maromo Galin de l'Afrique du Sud, mais cette fois-là avec un but, les Lumpa s'inclinent. Un but contre 2. Puis le but se feront finalement invités par les hommes de Magasuba qui ne passeront plus aucun match sans faire bouger les filets adverses. Victoire 1-0 sur les Libyens d'Agdar pour conclure la manche aller. Au début de la manche retour, les Cheminots pensent tenir une victoire et se relancer dans la course aux 2 places qualificatives. Alors qu'ils mènent sur la marque d'un but à 0, ils se feront rejoindre en toute fin de partie, un but partout. Lors de la 5e journée, l'objectif est précis, la gagne face à l'USMA, mais comme lors de la sortie précédente, ils chutent encore une fois en toute fin de partie avec la bénédiction des Katerega. 3 matchs, même visage, Lupopo ne s'en sort pas en match de la 6e et dernière journée des Saint-Éloi mènent sur la marque de 2-0, mais sombre encore une fois et encaisse 3 buts. Malédiction, mauvaise gestion de match, le staff technique est pointé du doigt. Mohamed Magasuba est presque chassé par les siens, mais est-ce lui le responsable? L'entraîneur Magasuba pointé du doigt les résultats, il avait la possibilité de faire mieux. Oui, c'est vrai. Au départ, on pouvait dire que peut-être une première expérience pour cette génération de Lumpa, on ne pouvait pas exiger trop. Peut-être, il devait apprendre, mais on s'est rendu compte que il y avait mieux à faire. Donc voilà. Et ils ont manqué quelque chose que le coach pouvait travailler, si pas lors de toutes les rencontres, mais les 2 dernières rencontres, il y avait quelque chose à faire. Les 2 dernières rencontres où Lupopo a mené jusqu'à aux 20 dernières minutes,
et perdre la boule, c'est inquiétant. Là, on doit maintenant revenir vers le coach. Est-ce que le discours n'arrive que lors de des avant-matchs, de la pause et pendant le match? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose? On s'est retrouvé dans une configuration où Lupopo était dans un circuit, comme tous les autres clubs congolais, pas des championnats, dans un circuit de 6 matchs. Il y avait possibilité de faire quelque chose mentalement pour booster cette équipe. Il y avait possibilité, mais l'entraîneur Magasuba n'a pas beaucoup à craindre parce qu'il a la confiance du staff dirigeant des Viettes, comme le confirme cette interview de Chakiaboula Katoué, qui, bien sûr, revenait au cours d'une conférence de presse. Il faisait les points sur la saison de Lupopo, mais également il a déclaré faire confiance à Magasuba, qui reste bien au sein du club. La première difficulté, c'est le fait qu'on n'avait pas de championnat. Le plan et même le travail qui était fait par le coach et son staff a pu produire des résultats que nous avons vus et nous pensons que nous pouvons continuer à faire confiance à notre coach. Certes, il y a des choses à corriger et sûrement il aura le temps à le corriger ou à les améliorer. Mais dans la globalité, nous sommes satisfaits du travail qu'il a abattu. Satisfait du travail abattu, ce qui veut dire que Magasuba a une seconde chance de bâtir cette grande formation, cette machine qui revient sur la scène footballistique de la République démocratique du Congo, les Saint-Éloi, Lupopo. Mais il y a un autre club, celui-là passe des moments très compliqués, tant sur le plan administratif, sur les terrains, des grèves qui s'annoncent pendant et même après la campagne africaine. Les derniers clubs Motema Pembe peinent à avoir la confiance totale, que ce soit au niveau des dirigeants, indexés. Les Derings, ça navigue pratiquement à vue. Avant de revenir un tout petit peu sur la situation de cette formation sportive de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, j'aimerais bien qu'on y aille un peu voir ce qu'a été également cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Leader club Motema Pembe, club qui n'a pas gagné, mais un club Motema Pembe a concédé 3 nuls sur l'ensemble des 6 matchs de la phase de groupe. Otimbi. Immaculé de nature, le Grand Club Motema Pembe a connu un parcours immaculé en phase de groupe de la Coupe de la CAF. Pas de victoire, que des défaites et matchs nuls enregistrés. Imana est le seul club congolais à n'avoir gagné le moindre match. Avec un 0-0 face à la SEC Mimosa pour lancer sa campagne, les Verts et Blancs ont pu tenir tête en match de la deuxième journée aux Congolais de Diable Noir sur la même note, avant de chuter en match de la troisième journée 0 contre 1 face aux Nigérians de Rivers United. De convenus qui ouvrent le bal à d'autres 2 mesures, dont la 4e journée perdue face aux mêmes Nigérians sur la marque d'un but contre 3. Puis 1-2 dominé par le Ivoirien d'Asec Mimosa avant de négocier le dernier match comme c'était le cas lors du premier de cette phase de groupe. 0 but partout, accroché par les Brazzavillois de Diable Noir. LK, Initiative Plus. Sur les terrains, les derniers clubs Motema Pembe a fourni de gros efforts, mais on ne l'attendait quasiment pas de 3 autres représentants sur le continent. Mais sur le plan administratif, ça reste encore sur le brillant, le président, l'actuel Paul Kassambele. Atouche également, on va les dire ainsi, heureusement réconforté par les conseils d'administration et qui indexent les autres joueurs, les Derings, la crise éternelle. Ça demeure encore et toujours. C'est un peu vie de problème. Donc, l'aliment du dernier club Motema Pembe, ce sont le problème. Donc, quand il y a des problèmes, c'est un peu vivant, malheureusement. Et malheureusement, en football, c'est difficile de dire que le problème extrasportif, le problème des dirigeants n'affecte pas le joueur. C'est difficile de dire ça, surtout pour le cas des SMP. Ils sont directement affectés. D'ailleurs, ils sont même acteurs, entre autres, de ces problèmes parce qu'on voit les pétitions partir de ça et là. Il y a les contradictions entre déjà les joueurs. Donc, c'est très compliqué. Moi, je pense que dans le club Motema Pembe, avec une saison à oublier, vraiment, c'est une saison à oublier. Ouais, une saison à oublier parce que tout a été très mal fait, très mal fait, très mal réfléchi. DSMP a très mal embarqué le championnat au niveau local, déjà. C'était très mal embarqué pour même enregistrer le joueur entre la sanction
de la FIFA qui continue et ces retards suite de moyens, c'était très brillant, très compliqué, mais DSMP est arrivé à se qualifier pour la Confédération. Miraculeusement. Vraiment miraculeusement. Personnellement, je pensais que le conseil d'administration que je vois maintenant réagir, en ce temps-là, pouvait être tout autour du président, tout autour de joueurs, pour qu'ensemble, comme on dit, Derin Club Motema Pembe, unis, étaient imbattables, faire route ensemble. Mais on a senti que Paul Kassembe s'est retrouvé seul à tout résoudre, et les passifs et les actifs, avec difficulté, avec les joueurs qui sont entre impatience et entre les joueurs qui sont, je ne dirais pas manipulés, mais qui entendent de ça et là que lui n'est pas mieux, avant c'était mieux, ou le prochain sera mieux. Donc quand ça arrive au niveau des joueurs, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mons Monsenjou, vous avez également peint un tableau général sur la participation du club congolais au niveau de la phase des groupes, qui était tout à fait applaudi par plus d'un Congolais, mais ces mêmes Congolais sont déçus de voir que ces 4 clubs n'ont pas parvenu à aller le plus loin possible. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse plutôt suivre leurs avis à travers ces baladeurs. La mitié n'a pas sentiment, tout ça la douleur dans le par rapport à une tout puissant Mazembe, ils ont vraiment douleur dans le thème. Au moins une équipe le tout puissant Mazembe a perdre vraiment espoir dans la confédération et ça dit vraiment Sony fédération et ça là vraiment ça malonga à propos de l'Inafoot. D'abord le Kaba arrangé l'Inafoot faut continuer et bête m'a vraiment tina souka et ça là c'est vraiment bien en tant que l'équipe nationale sportive tout puissant Mazembe passe pour tous les 4 clubs et 4 années dans la compétition et très libre en phase de poule et là vraiment sur le niveau national. L'équipe est éliminée parce que le championnat, il y a un moniteur basé dans la compétition, basé dans la martyra. Il n'a fait que Koufa, il n'a fait que Bali et fait 4 années. L'équipe est reprenant. La mi-balé, l'équipe est métier Libanda. Comment va supporter Basaki? L'équipe est gagner. Vite à l'équipe membre à club de Makas. Ma club est écoute la vite et comment gagner l'équipe de l'ISO A. L'équipe de la vite, l'équipe de Massem, l'équipe de Imana. Il y a un club membre, il y a un club à Makas. Si tu es comme un moment où tu es dans le monde de l'ISO A. C'est bien les conflits. Donc vraiment, et voilà, ils disent également ce qu'ils pensent de la saison sportive ici en République démocratique du Congo. Mons Monsenjou, on n'en a peut-être pas parlé, mais j'aimerais bien, en peu de mots, pensez-vous que le manque de championnat y est pour beaucoup, s'il faudrait évaluer en termes de pourcentage à cette déconvenue du club de la République démocratique du Congo, vous évaluerez ça à combien exact? Je serais peut-être contre ou prendre autre chemin. Je pense que le manque de championnat est à 30%, tellement. Donc, j'aimerais pas incomber toute la responsabilité au manque de championnat. Et le fait d'aller jouer à l'extérieur pour ces clubs-là qui sont notamment Vita, Popo et des clubs Motema Pembe. L'autre 30%, c'est là où je voulais venir. Donc, il y a 30% du manque de championnat, 30% cette décision irréfléchie de club d'aller jouer loin. J'étais l'autre fois avec un dirigeant de V-Club, je lui ai dit, vous m'avez assuré que Brazzaville, c'est la terre de V-Club. Je n'ai pas vu les stades remplis à 10 000 personnes sur un stade de 40 000 personnes. Donc, ne vous trompez pas. Vous n'aurez des supporters de V-Club, le vrai, qui est ici en RDC. Donc, prochainement, ne commettez plus la même bêtise. Donc, parce que entre le manque de championnat et ces décisions, vous avez compromis à 60% déjà les chances de V-Club. Et les 40%, c'est le management, cette capacité de s'adapter à la situation. Donc, que faire maintenant? Voilà, c'était d'ailleurs la question. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que la saison prochaine arrive déjà. Cette saison tend à sa fin. Faudra-t-il repartir avec les mêmes bases? Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Maintenant, il faut être beaucoup plus prudent. Donc, les équipes, au niveau interne, dans leur quartier général, ils doivent avoir des plans propres à eux. Donc, réfléchir comme de commando. Donc, avoir un plan pour être performant. Qu'est-ce qu'il faut? Sans championnat, sans quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour chaque club pour se maintenir en forme? Est-ce qu'on doit organiser des mini-tournois au niveau provincial? Est-ce qu'on doit faire participer nos joueurs à des camps d'entraînement? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait avoir ça comme plan
et puis après, réfléchir sérieusement sur ce que veut le club et les recrutements qu'il faut. À Lupopo, peut-être, on ne va pas condamner le coach qui n'a pas été à la base de ces recrutements. Il y avait un club qui a fait un recrutement pas à l'auteur, une pré-saison pas à l'auteur. Donc, il y a des SMP qui a fait une pré-saison pas à l'auteur. Donc, il faut avoir un plan précis de commando de chaque club pour ne pas dépendre de toute cette situation compliquée qui sont arrivées avec ces 4 clubs. Merci beaucoup, Monsonjou, de votre apport dans ces magazines. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Fidèles téléspectateurs, je pense que vous avez également aimé, vous qui désormais suivez ces magazines à travers différentes chaînes partenaires également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook des magazines hors saison, mais également hors saison TV sur la chaîne YouTube. Nous sommes très très ouverts. Les prochains, on verra quelle sera la thématique abordée. On vous prend congé. Retrouvons-nous au prochain numéro. Dans notre temps, prenez grand soin de vous.